Salut, c'est Marie et aujourd'hui on va peindre un paysage grâce à l'intelligence artificielle. Alors vous allez voir, je vais utiliser un outil qui permet de générer en fait l'inspiration pour un paysage grâce à l'intelligence artificielle. Alors ça peut vous paraître étrange, mais vous verrez, c'est super facile d'utilisation, c'est super accessible, donc c'est hyper fun à utiliser. Et grâce à cet outil, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir comment je suis passée de ça à ça. Allez, c'est parti. Alors l'outil que je vais utiliser s'appelle Gauguin 2 par Nvidia, donc c'est mon mari qui m'a fait découvrir ça ce week-end et je vous avoue que j'ai passé beaucoup de temps à m'amuser dessus parce que je trouve ça génial. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc en gros vous avez une page bleue comme ça sur laquelle on peut dessiner. On fait des dessins vraiment basiques, hein. Enfin, vous voyez, il n'y a pas 36 outils. On peut utiliser une brosse, on peut utiliser un crayon, vraiment il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Et après il y a des types pour le paysage, donc par exemple des bâtiments, vous voyez, un pont, une maison, un toit. Le sol, par exemple, dirt, c'est poussière, des graviers, de la boue, des pavements, ça veut dire que c'est pavé, quoi, du sable, de la route. Et dans landscape, vous avez les nuages, le brouillard, la montagne, enfin la colline, la montagne, la rivière, les rochers, etc. Et dans végétaux, vous avez des arbres, de l'herbe, des fleurs, etc. Et avec ces éléments, vous allez dessiner un paysage basique. Donc par exemple, admettons, moi je prends la mer. Voilà, je mets de la mer comme ça sur mon carré. Je vais mettre du sable. Donc dans sol, je mets du sand. Vous voyez, il ne faut pas savoir dessiner, hein. On est niveau vraiment paint, vraiment pas plus. Donc là, je vais venir faire une mer avec du sable et par exemple, je vais venir faire une colline. Voilà. Au lointain. Et en gros, on demande à l'outil, donc en appuyant sur la petite flèche, on demande à l'outil de nous transformer ça en photo. Et voilà, donc vous voyez, en gros, l'outil va utiliser notre petit schéma et va venir le transformer. Donc on peut appuyer sur les dés et ça varie un petit peu le dessin. Il va utiliser d'autres images pour avoir un autre rendu. Voilà, c'est légèrement différent. Et vous pouvez aussi changer la luminosité. Donc là, ça marche pas très bien, donc parfois ça marche mieux que d'autres, il faut appuyer plusieurs fois. Des fois par tâtonnement. En tout cas, ça vous donne une idée de où pourraient être les ombres, où pourraient être les reflets, les choses comme ça. Ça vous donne une idée, même si c'est pas forcément parfait. Moi, je pense que c'est une très bonne base pour faire un paysage à l'aquarelle. Par exemple, typiquement, au lieu de passer des heures à chercher une image libre de droit, bah, vous créez votre image d'inspiration tout simplement et ça vous donne assez d'éléments pour peindre quelque chose. Donc du coup, maintenant, on va passer à la création de notre image d'inspiration pour notre peinture. Alors, donc, j'ai envie de faire une rivière, donc je vais lui dire fais-moi une rivière comme ça. Et c'est marrant parce que selon le contexte qu'on met autour, il comprend que c'est par exemple un désert. Si on met du sable, des rochers et de l'eau, il comprend que c'est une ambiance désert. Il ne va pas nous mettre au milieu de l'Islande avec de l'herbe si on n'a pas mis herbe. Donc là, pour le sol, je vais mettre un petit peu des graviers, je pense, au bord, et des rochers. Donc, rocks. Voilà. Et il n'y a pas vraiment besoin de savoir dessiner, hein. C'est vraiment, on fait des taches de couleurs, on essaye d'imaginer un paysage qui nous tenterait de peindre. Donc, des fois, j'utilise la pipette pour récupérer une couleur pour pas avoir à aller dans le menu sur le côté. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en fond? Je pense que je vais mettre des arbres. Ça ressemble un peu à ce que j'ai fait. Vous voyez, sans faire exprès, je refais un peu ce que j'ai déjà fait. Ça me fait penser à ma rivière de la Réunion que j'ai déjà fait sur la chaîne. Vous pouvez le retrouver ici. Je vais peut-être pas garder ça du coup. On va essayer par curiosité. J'avoue que je suis curieuse de voir s'il comprend
si on arrive à un truc proche de mon dessin de la Réunion. On va voir. Ah, c'est pas exactement pareil, mais en tout cas c'est intéressant, hein. Il se fait vraiment des paysages sympathiques, hein. Alors vous pouvez appuyer sur les dés pour avoir une autre version. Vous voyez, c'est complètement différent, mais c'est toujours les mêmes données d'entrée qu'on donne au logiciel et il nous sort quelque chose, quoi. Franchement, j'aime trop, je trouve ça hyper intéressant. Il a vraiment mis les graviers là où j'y ai demandé, il a mis les rochers là où j'y ai demandé. Donc après, on peut se dire, ben voilà, je veux un paysage un peu plus intéressant. Par exemple, je veux rajouter un point d'intérêt. Pourquoi pas un arbre? Tout simplement, je vais pouvoir en rajouter un. Oula, alors là, je fais peut-être un tronc un peu trop épais. Hop. Voilà, par exemple, je peux me dire, je voudrais un arbre qui ressort. On va voir s'il arrive à en mettre un. Voilà, et vous voyez, il me sort un arbre cohérent. Il me met pas un cactus alors qu'autour, il y a des sapins, quoi. Donc c'est assez cohérent. Alors, on va essayer de créer une autre inspiration. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire. J'ai passé un petit moment à itérer pour essayer de trouver une image qui m'inspire, qui me paraît intéressante pour les paysages, notamment au niveau de la profondeur, de la perspective atmosphérique, etc. Est-ce qu'il y a assez de détails, etc. Donc vous voyez, j'ai un peu traficoté, mais c'est pas très sorcier. Franchement, ça a été assez rapide. Et maintenant, je vais passer à la peinture.
Et voilà, j'ai terminé ma création, donc je vous avoue que c'était de la pure impro, hein, j'avais pas du tout préparé mon sujet. Finalement, ça s'est révélé être un sujet plus technique que ce que je pensais. J'aurais peut-être mérité d'y passer un peu plus de temps, mais bon, c'est pas grave, c'était juste un petit exercice comme ça pour m'entraîner. Voilà, bah, c'était peut-être la première fois que vous découvriez cet outil, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit pouce en l'air pour la faire découvrir à plus de monde et abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo peinture. Salut!